Salut Yanis. Salut Ivan. Ça va? Comme ce matin, ça va toujours bien. Alors je suis content de t'avoir en plateau. Ce soir, tu vas nous parler du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Alors en fait, il va probablement se présenter pour un 5e mandat malgré un état physique déclinant. Ouais, c'est ça. Alors la semaine dernière, tu as le FLN, donc qui est le parti qui est au pouvoir depuis l'indépendance, le Front de Libération Nationale, qui a appelé unanimement un 5e mandat de la part d'Abdelaziz Bouteflika. On a même eu le droit à sa première sortie en public du président algérien, et ce depuis un bon moment. Ouais, voilà, tu le vois, il serre des mains. Alors, il faut savoir qu'il ne s'est plus exprimé directement au peuple depuis plus de 6 ans. Là, sur la vidéo, il inaugurait donc 2 stations de métro et visitait donc la grande mosquée d'Alger, qui est encore en construction. C'est un projet pharaonique de plus de 2 milliards de dollars. Seul problème, tu le vois sur ces images, c'est pas la grande forme physiquement pour le président algérien. Il a été victime de plusieurs AVC et il est en grande partie paralysé depuis 2013. Et déjà, lors de sa précédente élection, durant la campagne, il ne s'était pas exprimé publiquement. Alors, c'est vrai qu'Yanis, quand on le voit sur ces images, on voit son état physique, on a quand même du mal à croire que c'est lui qui dirige le pays. C'est ce qu'on a voulu savoir. Du coup, on a rencontré Mohamed Benchicou. Alors Mohamed Benchicou, il est journaliste, c'est pas n'importe qui. Ce monsieur, il a toujours porté un regard critique sur la politique de Bouteflika. Il a sorti de nombreux articles et des livres sur la corruption du régime et sur Bouteflika. Il a même fait 2 ans de prison en Algérie, alors officiellement pour des problèmes financiers, mais officieusement, c'était par rapport à ce qu'il avait écrit sur le président. Tu t'en doutes. On lui a donc demandé qui dirige le pays aujourd'hui. On l'écoute. Ce qui est sûr, c'est que Bouteflika ne dirige pas. Il ne dirige pas tout. Son frère, il doit jouer un rôle déterminant, mais je ne saurais vous dire la vraie nature de... Ce qui est certain, c'est qu'il y a des ombres qui dirigent le pays. Derrière Bouteflika, le président n'est intéressé que par la survie sur le fauteuil présidentiel. Et c'est pour ça que, effectivement, il ne partira du pouvoir que pour aller au cimetière. Alors voilà, donc il faut savoir que Abdelaziz Bouteflika, ça fait déjà près de 20 ans qu'il est au pouvoir et surtout aussi qu'il était déjà du premier gouvernement après l'indépendance en 1962. Alors il a déjà fait 4 mandats présidentiels et durant ces 4 mandats présidentiels, il a vu défiler 4 présidents de la République française, je te laisse deviner. Logiquement, du coup, dans l'ordre, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Exactement, voilà. Et pour qu'il ait pu faire autant de mandats, il faut savoir aussi que Abdelaziz Bouteflika, il a fait modifier la Constitution en 2008, qui était bloquée à 2 mandats présidentiels. Et bien lui, il a décidé de la débloquer pour pouvoir en faire 4 d'affilée. Puis en 2016, il s'est dit je vais la remettre à 2 mandats, comme ça je suis sûr d'avoir été le seul président à avoir autant gouverné. C'est pratique. Alors c'est vrai que c'est assez fou comme méthode et en même temps j'ai l'impression qu'on n'entend pas trop parler de ce qui se passe en Algérie en fait. Oui, c'est ça, c'est silence complet. Alors depuis son accident en 2013, par exemple, tu as eu plein de visites de chefs d'État et de ministres et personne, mais vraiment personne ne parle de sa maladie. Rien qu'en France, tu as eu Hollande, Valls, Cazeneuve et même Macron qui sont venus en Algérie, mais qui n'ont jamais rien eu à redire sur son état physique et mental. Au contraire, ils étaient bien contents de signer des contrats avec l'Algérie. Sinon, tu as aussi les États-Unis qui sont un des principaux soutiens à Bouteflika, contrairement à ce qu'on pense. Et là-dessus, Mohamed Benchicou, il a une explication. Pour les États-Unis, il a d'ailleurs, c'est le secret de son élection et de sa réélection. Il a écrit de sa propre main un article qui a été publié par un quotidien américain, dans lequel il exprime la disponibilité de l'Algérie à fournir aux États-Unis tous les hydrocarbures qu'ils voudront. Il a fait une loi sur injonction des Américains qui a été rédigée par une société américaine et qui dénationalise les hydrocarbures, qui ouvre la possibilité aux sociétés internationales, principalement américaines, de venir s'emparer, avoir des propriétés, des sortes de concessions du pétrole algérien.
Voilà, alors pour la petite anecdote, en 2011, lors du début des printemps arabes, il y avait eu un début de soulèvement en Algérie, contrairement à ce qu'on pense, d'une partie de la population algérienne justement, mais contrairement à la Tunisie ou à l'Égypte, où là, la communauté internationale appelait ouvertement au départ de Ben Ali et Moubarak, eh bien pour l'Algérie, c'était silence radio. Tu as quand même donc l'ambassadeur américain présent à Alger qui a dit « Ne vous inquiétez pas, c'est qu'une petite manifestation d'ordre économique, il ne réclame pas du tout le départ du président », alors que de l'autre côté, tu avais les manifestants... Ça avait pris, ouais, ça avait pris, mais aussi en Algérie, ça avait pris. Tu avais aussi les manifestants qui scandaient donc Bouteflika dégage. Donc, comme si l'Algérie avait en fait un statut un petit peu à part parmi ces pays-là. En fait. Oui, c'est ça, ils sont dans une espèce de bulle et personne n'arrive à la percer et à découvrir vraiment ce qui se passe. Bon, et puis comme à son habitude, à ce petit mouvement qu'il y avait eu, cette manifestation qu'il y avait eu en 2011, l'État a réussi à régler ce conflit en achetant la paix sociale. Voilà, t'as ça. Et il y a aussi un point qui est important et qu'il faut souligner en Algérie, c'est qu'il y a la peur de la décennie noire. La décennie noire, c'est les... La décennie noire Décennie noire, voilà, j'ai arrivé. Donc la décennie noire, c'est les 10 années de terrorisme qu'ont vécu l'Algérie entre 89 et 99 et qui a fait plus de 400 000 morts. Et ça, c'est un fantôme qui est toujours présent pour les Algériens. Ça leur fait toujours peur. Et puis, en économie, si tu veux savoir comment le pays s'est développé avec Abdelaziz Bouteflika, lors de son élection, en 1999, l'économie algérienne était dépendante à 97% du pétrole et du gaz. Et bien, en 2018, l'économie algérienne est toujours dépendante à 97% du pétrole et du gaz. Merci beaucoup Yanis pour ton éclairage.